Nostalgie avec une programmation géniale. Philippe et Sandy, c'est eux qui sont à l'affiche dans ce 6h, 9h dans cette matinale dans un instant. Mais aussi Thierry Pastor, Sugar Hill Gang, des super vacances à gagner 7h15, 8h15. Appelez le 39 37, on paye vos vacances. Vous voulez être de bonne humeur toute la journée? Écoutez Nostalgie. Bonne musique et bonne humeur. Nostalgie. Les plus grands tubes. Mano Mano. Pour les pros, le bon réflexe pour vos travaux, c'est Mano Mano Pro. Parce que quand on est pro, on a vite l'impression de passer ses journées à payer tout un tas de trucs. Alors se faire offrir quelque chose de temps en temps, ça changerait un peu. En ce moment, sur Mano Mano Pro, profitez de la livraison gratuite à partir de 200 € d'avant hors taxe. Belles éclaircies ce matin du nord au sud. La majorité absolue n'est pas garantie pour Emmanuel Macron à l'issue du premier tour des législatives. La majorité sortante va devoir batailler face à la gauche unie. Les deux camps arrivent au coude à coude. Près de 2 mois après la réélection d'Emmanuel Macron, la coalition Ensemble a obtenu 25,75% des voix. Quelques 21 000 voix de plus seulement que la NUPES, rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon, crédité de 25,66%. Un relatif équilibre entre la droite et la gauche. Les deux camps ont une semaine pour convaincre les électeurs et conjurer l'abstention, devenu le premier parti de France. Elle atteint un nouveau record à 52,59%, dépassant le seuil de 2017 à 51,3%. Sur le plateau de télévision, beaucoup de responsables politiques affirment qu'il faut répondre à cette abstention croissante aux législatives. Elle ne peut plus être mise sous le tapis, comme explique à Régis Tangeret Pierre Laurent, politologue et doyen de l'Université d'Orléans. Les mêmes qui pleurent là-dessus ne font pas campagne. Il y a une volonté de ne pas saisir en quelque sorte le peuple, l'opinion publique, de ne pas lui présenter des alternatives, et après on va dire on n'a pas mobilisé. Ben forcément, je pense que les conseillers en communication, les conseillers politiques ont pris trop de place et conseillent la prudence. Voilà, éviter les couacs, éviter la division dans son camp de préférence. C'est un peu le degré zéro de la politique. Évidemment, ça c'est assez désespérant. Je pense qu'on n'évitera pas, en tout cas dans les premières années du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, une vaste réforme de la vie démocratique. Les projections en nombre de sièges à l'Assemblée, le camp Macron garde l'avantage en nombre de sièges de députés avec une fourchette de 255 à 295 sièges, devant la NUPES autour de 150 à 210 sièges selon les instituts de sondage. Les ministres devront quitter le gouvernement en cas de défaite dimanche prochain. Parmi les 15 membres du gouvernement candidats aux législatives, aucun n'a été élu au premier tour ni éliminé dimanche. Elisabeth Borne et plusieurs de ses ministres vont jouer leur survie politique sur ce scrutin. Héloïse Puc. Pour l'instant, le camp Macron espère conserver la majorité absolue fixée à 289 députés, ce qui lui permettrait d'éviter de composer avec d'autres groupes pour faire adopter les textes de l'exécutif. Mais symbole des difficultés de la Macronie, 2 ex-ministres, Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Wargon, ont été éliminés dès le premier tour. La ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, est aussi en ballottage défavorable dans sa circonscription de l'Essonne, tout comme le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, à Paris. Elisabeth Borne, elle, est en meilleure posture dans le Calvados avec 34,32% devant la NUPES à 24,53%. En cas de défaite pour l'un des 15 ministres engagés, la démission sera inéluctable conformément à une règle non écrite mais déjà appliquée en 2017 par Emmanuel Macron. Notez que la REM a indiqué qu'elle ne donnerait pas de consigne nationale mais au cas par cas dans les circonscriptions où s'opposent des candidats du RN et de la NUPES. Marine Le Pen a réussi son pari. Les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais l'ont placé à 55% des voix. La députée sortante a appelé à la mobilisation pour confirmer son score lors du second tour, jugeant possible d'envoyer un groupe très important du RN à l'Assemblée nationale. Éric Zemmour, le président du parti d'extrême droite Reconquête, lui a été éliminé au premier tour dans le Var. Après être arrivé 3e, il a reconnu sa défaite. La météo.
météo, du soleil ce matin sur la majeure partie du pays, quelques vols nuageux près des Pyrénées, fraîcheur au nord, douceur en Méditerranée, les températures 19 à 36 degrés pour le maximal, 20 à Lille, 28 à Lyon, 36 à Nîmes. Philippe et Sandy, c'est maintenant sur Nostalgie. Bon réveil à tous. Bonne musique, bonne humeur. 6h, 9h. Philippe et Sandy sur Nostalgie. Debout tout le monde, bonjour, lundi 13 juin, bonjour Sandy. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ah, j'aime bien le lundi parce qu'on se raconte nos week-ends. Comment ça s'est passé toi? Très bon week-end, c'était l'anniversaire de mon mari en Bretagne. C'est très bien passé, écoute, il a fait beau, c'était cool. Ah, je l'ai loupé. À 10 minutes j'ai failli louper son anniversaire. Ah, bah écoute, le principal c'est que tu y pensé. On se couchait, Aude me dit, c'est l'anniversaire de Mathieu, je fais, mais j'en connais 4. Ah non, il y en a qu'un. Il va me tuer. À midi moins. Vous étiez en Bretagne, c'est ça? Ouais, à quel endroit? on était sur l'île de Groix. Ah non, c'est plus en Bretagne. Pourquoi? Depuis que vous y êtes passé, ça s'est décalé. Ravi de vous retrouver tous les matins 6h, 9h en direct dans notre studio sur Nostalgie avec Simply Red, les belles stars, Thierry Pastor et vos vacances comme tous les jours. Ouais, nouvelle chance de gagner vos vacances à 7h15 et 8h15. On vous envoie une semaine en famille à la mer ou à la montagne avec Pierre et Vacances. Et puis, Philippe, toi, t'aimes bien tâter le ballon, hein, je sais. Je vais vous parler d'un exploit footballistique dans 10 minutes. Ce sera l'info qui va bien. Regardez ça, j'ai un mug ce matin. Attends, il y a écrit quoi dessus? Barbu. J'ai un mug parce que j'ai la flemme d'aller à la machine à café. Je me fais 3 cafés d'un coup. C'est fou en fait. Thierry Pastor, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. La semaine démarre avec Nostalgie.
it till the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the best rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting there. Damn, they start doing the freak. I said, bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake your dairy air. You rock it to the beat without a care. Go to the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat. Yes, I got a little face, air around. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. On and on and on, on and on to the beat, go to the break of dawn. I sing it on and on and on and on like a hot butter. The pop, give it, pop, pop. You don't dare stop or come alive, yo. And give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it strong, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Rock, yo. I do it on the floor. I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day, I'm gonna. Ah, mes amis, on appelle ça le flow. Hein. Pas Florent, hein. Rien à voir avec le gars de la cantine. Hein.